Bonjour et bienvenue sur Couleur Papier. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour la seconde partie des projets dédiés à la décoration de notre arbre de Noël. Et la décoration que je vous propose aujourd'hui, c'est donc, ça fait un aspect de pomme de pin. Je vais vous mettre un petit papier en couleur pour que vous le voyez mieux. Donc vous voyez, il se présente comme ceci. Et c'est tout un pliage et un montage pour obtenir notre petite pomme de pin en papier plissé. Et je vous invite donc à me suivre pour réaliser cette pomme de pin en papier plissé. Comme vous avez pu le voir, j'ai utilisé encore d'autres papiers à musique fait partition parce que je le trouve très très joli. Et donc ensemble nous allons réaliser la version noire. Je trouve que c'est des couleurs qui sont assez atypiques effectivement pour des projets de Noël, le noir et blanc. Le blanc non, mais le noir si. Mais associé à des effets métallisés, que ce soit or, argent, cuivré, champagne, etc. Je trouve que ça donne quelque chose de très élégant et que j'aime beaucoup. C'est la raison pour laquelle j'ai choisi ces couleurs-ci. Pour réaliser une petite pomme de pin, il nous faudra 5 bandes de papier. La plus grande, alors toutes les mesures seront en inch. J'essaierai de vous trouver des équivalents en système métrique pour que ça tombe le mieux possible. Je vous mettrai ça sur le blog, donc toujours en cliquant soit sur la barre d'infos, soit à la fin de la vidéo. La plus grande des bandes mesure 11 pouces et demi sur 1 pouce. Les deux suivantes sont identiques et mesurent 10 pouces et demi sur 7 huitièmes. Les deux plus petites mesurent 9 pouces et demi sur 3 quarts. Nous aurons également besoin d'une chute de papier assortie, ici noire, avec une des petites chutes que vous allez enlever de ces morceaux-ci. Je l'ai récupéré et je l'ai doublé avec de l'adhésif double face. Et je vais le coller d'ailleurs ce morceau sur mon papier cartonné noir. Et nous aurons besoin de 10 cm d'un ruban fin, ici d'un huitième, c'est le ruban argent, d'un huitième de largeur. Première étape, il va me falloir marquer mes 5 morceaux, les 5 bandes de papier, tous les demi-inch. Alors on va pouvoir utiliser soit notre massicot, soit notre planche de marquage. Ici je vais utiliser mon massicot simplement parce que je trouve, après avoir fait plusieurs essais, qu'on avait quelque chose de plus régulier en utilisant le massicot. Et donc tout simplement, je vais placer mon papier dans le massicot et je vais marquer mon papier, surtout que je ne coupe pas évidemment. Donc j'utilise l'outil clair pour cela. Je fais attention à ne pas marquer trop fort, car comme c'est le cas pour tous nos papiers imprimés, si on le marque trop fort, on risque de casser la pellicule imprimée qui se trouve sur le dessus du papier, et donc ça va faire une craquelure qui ne sera pas forcément jolie. Une fois que toutes mes bandes sont marquées tous les demi-inch, je vais donc procéder au pliage en accordéon, tout simplement, qui va se faire très facilement puisque on va plier sur les lignes de marquage que l'on vient de faire. Hop, on plie tout ça en accordéon. Et une fois que le pliage est fait, on va poser de l'adhésif double face sur chacune des extrémités et on va poser l'adhésif contre la pliure en montagne, pas sur l'extrémité mais contre la pliure en montagne, et on va le faire de chaque côté.
Une fois que l'adhésif est posé, on va pouvoir assembler les deux extrémités. Donc simplement poser l'une contre l'autre. Donc on va en faire un cercle simplement pour l'instant. Et on va faire ceci sur nos 5 bandes. Une fois nos 5 bandes pliées en accordéon et ramenées en cercle, on va découper. On va d'abord placer le petit morceau de papier à motif que l'on a recouvert d'adhésif double face sur un petit morceau de papier cartonné coordonné à notre papier à motif. Il nous faudra découper 8 petits cercles avec notre perforatrice un demi-inch. Et dans cette partie que l'on a décorée avec du papier à motif, je vais faire un petit trou au milieu et je mets un petit papier blanc pour que vous le voyez. En fait, je vais découper un cercle d'un demi-inch en centrant cette perforation au milieu. Afin d'obtenir une petite roue comme ceci. Et je vais découper un second petit cercle d'un demi-inch simplement avec du papier à motif dessus. Et donc il me faut 8 des petits cercles. Une fois que j'ai tous mes petits cercles, donc ceux avec des motifs, ceux sans motif, je vais utiliser mon pistolet à colle et je vais mettre chacune des couches de ma pomme de pin en place. C'est-à-dire que je vais d'abord faire en sorte que mes plis soient bien appuyés et donner la forme à mon papier. C'est-à-dire que je vais prendre 2 ailes de mon accordéon et je vais les ramener vers l'intérieur de façon à mettre les plis à plat. Et vous voyez que j'obtiens une petite rosace, mais dès que je la lâche, elle ne reste pas en place. Donc je vais lui donner la forme. Parfois, il faudra montrer un petit peu au papier qui est le chef pour faire vos petites rosaces. Et sur une de mes petites rosaces, donc on a 2 petites, 2 moyennes, une grande. Donc pour celle qui se trouve au fond, je vais la recouvrir d'un papier. Donc cette petite pastille là que j'ai recouvert de papier donc à motif, mais il n'y a pas de trou. Celui qui est avec un petit trou, on viendra l'utiliser sur le dessus. Mon conseil est d'utiliser une petite pince parce que clairement à ce moment là on regrette de ne pas avoir 4 mains. Je vais maintenir ma petite rosace en place, tenir mon petit cercle avec la même main. Ici, avec mon pistolet chauffant, je vais mettre une petite quantité de colle sur ma pastille et je vais venir poser cette pastille au centre de ma rosace. On attend juste quelques secondes que la colle prenne, mais c'est assez rapide.
Et puis, pour la bonne forme, même si a priori ça n'est pas complètement nécessaire, mais je préfère être prudente. Et donc je vais placer une autre petite pastille, cette fois-ci qui n'a aucune décoration, de l'autre côté de ma rosace. Et vous voyez, j'obtiens une petite rosace, là, bien décorée, puisqu'on va la voir, cette partie-là. Donc bien décorée, et puis de l'autre côté, avec simplement une petite pastille noire pour la maintenir en place. Et je vais donc faire ça sur mes 5 épaisseurs. En revanche, pour la dernière, je vais mettre une petite pastille noire pour celle qui se trouve sur le dessus. Je vous retrouve et je vous explique en détail, parce que là, il faudra ajouter la petite attache de notre décoration de sapin. Pour le dernier petit morceau, donc nous avons toutes nos petites rosaces, nous avons notre petite rondelle avec son petit trou au milieu, et donc avant de la fixer sur la dernière rosace, nous allons y placer notre petit morceau de ruban. Et donc je vais commencer par mettre un mini glue dot sur 2 côtés opposés sur ma rondelle, comme ceci. Puis je vais plier mon petit ruban qui va me servir d'accroche en 2. Je vais le glisser dans le petit trou que j'ai fait au milieu de ma rondelle. Et je vais ensuite écarter les pans de mon ruban pour les fixer de part et d'autre sur les mini glue dots que j'ai placés à l'intérieur de ma rondelle. Ainsi, mon attache est bien maintenue et ne partira pas. Une fois ce travail-ci fait, je peux à nouveau mettre de la colle chaude et placer cette dernière rondelle au sommet de ma petite pomme de pin. Dernière étape, comme vous vous en doutez, eh bien, il va falloir assembler les différents étages de ma pomme de pin en papier plissé, simplement de la même façon avec mon pistolet à colle. Et voici ma pomme de pin de papier plissé en version noire et en version blanche. Il ne s'agira plus à présent que de multiplier toutes ces petites pommes de pin pour décorer votre arbre de Noël. J'espère que ce nouveau projet vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et je vous retrouve mercredi pour de nouvelles aventures créatives. À très bientôt.